Et bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'un clic un jeu. Aujourd'hui nous allons parler de Mini Rogue. Mini Rogue qui est un jeu pour 1 à 2 joueurs, plutôt un joueur, je le préfère personnellement en solo, mais qui est jouable à 2 en coop. Regardez cette boîte, vous la voyez là, vous la voyez là-haut aussi, et vous pouvez même la voir sur cette caméra déportée incroyable. Regardez, le plein écran Mini Rogue, vous ne voyez plus que ça. Mini Rogue, un style, une DA, une direction artistique très jeu vidéo. Dans le gameplay aussi, on a inspiré pas mal sur les jeux vidéo. Ça a été publié par Nuts Publishing et c'est par Paolo Di Stefano et Gabriel Gendron. Très bon jeu, moi j'en ai fait à peu près 10 parties à peu près. Mais en tout cas, je me suis bien amusé et j'ai très hâte de vous le faire découvrir. Mini Rogue, c'est une histoire aussi assez sympathique. Je sais pas si vous connaissez le site BGG, Board Game Geek. C'est un site international qui regroupe tout un tas d'informations sur les jeux de société. Donc des images, des photos, il recense tous les jeux, des ressources telles que des livrets de règles, des aides de jeu, des variantes, des forums pour discuter des règles, de stratégie, etc. Donc tout un tas de ressources. Et donc BGG avait organisé il y a quelques années de cela un concours assez original de création de jeux avec une restriction qui était 9 cartes. Donc on le retrouve, ce 9 cartes là, on le retrouve ici, je vais poser la boîte de jeu, mais on retrouve ces 9 cartes. Évidemment dans la boîte il y a bien plus de cartes que ça, mais on a gardé l'esprit de base du jeu, et ce jeu a été ensuite sur Kickstarter pour un financement participatif, et donc il est sorti l'année dernière, en 2021, et je vais vous présenter ça. Donc on est sur un jeu de roguelike, hein, du coup en fait roguelite, si vous connaissez un petit peu l'univers du jeu de vidéo. Donc on va aller faire tout un donjon. Notre donjon est représenté par ce petit plateau, il est recto verso, un côté donjon, un côté tour. Dans le donjon, on va aller d'étage en étage, descendre jusqu'au boss final, tandis que dans la tour on va faire l'inverse, à savoir monter jusqu'à atteindre le boss final. Pareil, ce petit plateau va nous servir aussi à traquer, à noter du coup les points de vie des adversaires qu'on va rencontrer. Ensuite on va choisir un petit personnage. Pour ma part, j'ai choisi le mage, regardez-le, stoïque avec sa grosse beubare, c'est parfait ça. Le petit mage. Chaque personnage a un effet de combat, un effet d'exploration, on va revenir là-dessus après. Et puis des petites infos là à droite. Pareil, on va y revenir tout de suite après. Je voudrais vous montrer, j'ai tout prévu, qu'il existe différents personnages qu'on peut jouer. On a le croisé, au total il y en a 4 dans cette boîte de base, sachant qu'il y a une extension. Le croisé, hein, l'équivalent d'un tank, voilà. On a le rogue, d'où le nom du jeu, qui est, on traduit généralement par voleur en français, voilà. Et on a la prêtresse. Alors moi j'ai commencé à jouer avec la prêtresse, c'est rouge, j'avais pas le choix. Vous le savez, moi je joue tout le temps rouge, mais c'est une malédiction, hein. Je joue rouge parce que je n'ai pas le choix, figurez-vous. Car si je joue une autre couleur, je crois que rouge chez moi sur le plateau, et je joue comme si je jouais les purs d'un autre joueur, ce qui ne marche absolument pas, vous en conviendrez. Donc voilà, par décret national, je suis obligé de jouer rouge parce que sinon rien ne va. Également, je voulais vous montrer une petite carte. C'est une entre guillemets variante qu'on peut utiliser en jouant. C'est les postures de combat. Moi, je vous invite fortement à jouer directement avec. Ça rajoute pas forcément beaucoup de difficultés. Je vais peut-être l'oublier au cours de la partie là, mais c'est très sympa. Ça rajoute une dimension tactique qui est vraiment cool. Alors, notre petit personnage, on va y revenir. Regardez, tous les personnages ont des infos à droite. Ici, on a 11 les points de vie, les sous 3, les rations 4, et ça c'est un symbole d'une des potions qui existe dans le jeu. Ça nous indique ce avec quoi on va démarrer la partie, et pour ça, on a cette petite piste-là et tout un tas de cubes. Donc en bleu, on a l'expérience, on commence à 0. On a de l'armure en gris, pareil, on commence à 0. Certains personnages peuvent commencer avec 1. On avait 11 points de vie, bim, je vais mettre ça là-dessus. On a 4 rations, le maximum, donc ça c'est plutôt cool. Et on a combien? On a dit 3 pièces d'or, bim, 3 pièces d'or, et une potion. Alors on peut avoir que 2 potions maximum dans la partie, et à chaque fois forcément 2 potions différentes. Ensuite, on va tout mélanger et on va faire notre petit plateau de 9 cartes, enfin de 8, en tout cas 8 cartes donjon, et on va créer ça. Alors pour créer ça, on a ici le boss de fin, je ne vous le montre pas, ça sera la surprise, et ici on a 4 autres mini-boss, on va dire, qu'on va affronter au cours de notre aventure. On a le protecteur du roi, l'araignée d'air, la goule et le dragon maudit, rien que ça. On prend les 4 cartes, on les mélange,
on en écarte une, hop, elle n'existe plus, elle est en dehors de l'espace et du temps, et juste dans la boîte, parce qu'après, on voudrait quand même la tester dans notre partie. Et on va mettre ça par-dessus, et ça va être les 3 mini-boss qu'on va rencontrer. Ensuite, on va prendre nos dés. Alors nous, en tant que héros, on va jouer avec les dés blancs, dés avec le 1 qui est à la place une croix, en général c'est des loupés qui vont pas bien. 5 et 6, ce sont des réussites dans ce jeu, donc le 5 a ce petit symbole sympa, et le 6, voilà, encore mieux, qui nous indique aussi les coups critiques lors des combats, on va y revenir. Et le donjon va utiliser le dé noir, un des 6 classiques, voilà. Il me semble qu'il y a sur le 6, voilà. Ça y a pas bon. Voilà, lui aussi peut faire des coups critiques. Et on va jouer essentiellement juste avec ce matériel, et c'est vraiment, vraiment bien foutu. Alors, première chose à faire, on va arriver ici, donc on va retourner la carte pour savoir ce qui s'y passe. On va y revenir après, et après on va se déplacer en tout cas dans ce donjon pour aller jusqu'à la fin de l'étage, descendre pour affronter les mini-boss jusqu'au boss, et le but du jeu c'est de survivre et de réussir à battre le grand boss. Alors, quand on révèle une carte, qu'est-ce qui se passe? On va avoir différentes informations sur cette carte. On a en haut le type de carte que c'est, et surtout ici, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Ici, ce symbole-là nous indique que ça va falloir faire un test de compétence, et ça nous indique qu'on va garder la carte après, vu qu'ici, en l'occurrence, c'est un objet à récupérer. Donc on va peut-être pouvoir récupérer une dague, une épée, ou alors une hache. Alors on va essayer ça, je vais la mettre comme ça au cas où, si on arrive à la récupérer. Pour ça, je prends les 2 dés, et je lance les 2 dés. Ça, c'est un des trucs que j'aime beaucoup dans le jeu, c'est qu'on va lancer notre dé et le dé du donjon en même temps. On aurait pu faire les lancers séparés, mais là, il y a vraiment la vocation de lancer les dés en même temps et de fluidifier le jeu, et ça marche vraiment bien. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Alors, c'est parti. Je sais pas si vous allez bien voir les jets de dés dégueulasses que je vais faire. Donc, j'ai fait un 2 pour moi et un 6 pour le donjon. Alors, je vous montre quand même. Regardez ça, voilà. Donc, moi, mon dé blanc, il va falloir savoir si j'ai réussi ou pas. Pour réussir ces 5 ou 6, eh bien, c'est loupé, donc je ne récupère pas l'arme. Si jamais j'avais réussi mon jet de dé blanc, avec un 5 ou 6, eh bien, j'aurais récupéré ce qui est indiqué par le dé noir, à savoir 6, la super hache. Aïe aïe aïe, j'aurais pu avoir une super hache. Les armes, cette arme-là permettait de faire des relances. En fait, on va appeler ça des tests de prouesse dans le jeu. Et il y a 2 manières d'utiliser la prouesse. Soit on sacrifie 2 points de vie, soit on sacrifie 1 point d'expérience. Et là, peut-être que je pourrais essayer de direct, en préambule, avec mon magicien, péter 2 points de vie pour relancer mon dé blanc et tenter d'avoir la super hache, parce que en plus je sais que c'est la super hache. C'est une mauvaise idée. Ne faites pas ça chez vous, tout est sous F5. Eh bien, c'est un 5. Regarde, tout est sous F5, c'est ce que j'ai dit, c'était un 5, incroyable, mais vrai, j'espère que vous voyez bien les tout petites idées. Mais j'ai réussi à récupérer cette armurerie. Ne faites pas ça chez vous, ceci est réalisé par un professionnel. Je prends le cube que j'avais mis de côté, bim, je le mets sur le 3. Et ben avec ça, j'ai le droit à 3 prouesses gratuites, et après la carte est exilée. Donc j'ai une superbe hache, je suis bien content et je suis bien peinard. Ça c'est cool, ça commence plutôt bien. Suite à ça, je vais pouvoir explorer, donc je vais révéler les 2 cartes qui sont orthogonalement adjacentes à la position de mon personnage, et je vais pouvoir décider dans quelle carte je souhaite, chaque carte représentant une pièce en fait, dans quelle pièce je souhaite aller. Sachant que du coup, mon personnage a un pouvoir que je vais pouvoir utiliser qu'une seule fois, alors pas par étage, mais par zone on va dire, on va appeler ça des zones. Voilà, donc j'ai un pouvoir de combat et un pouvoir d'exploration. Son pouvoir d'exploration permet de révéler jusqu'à 3 cartes. Et le combat, on va voir, ça va être assez sympathique, mais on va voir si on trouve un petit monstre. Donc là, je peux décider d'aller soit dans le piège, soit dans la sépulture. Alors, je vais vous montrer. Le piège, on va retrouver le symbole qu'on avait vu tout à l'heure. Là, c'est un test de compétence, mais il n'y a pas le second symbole, parce que je ne vais pas récupérer cette carte. Et donc, pareil, je vais lancer les 2 dés. Si c'est une réussite, je vais me référer à cette colonne-là. Si c'est un échec, par celle-ci. Et tout ça en fonction du dé noir que j'aurai lancé. Donc soit il va m'arriver du grabuge, soit je peux gagner des belles choses, y compris, là, ce sont les symboles d'expérience, donc des points d'expérience. On a très très envie d'avoir des points d'expérience. Ou ici une potion que je possède déjà. L'expérience est très important. On va la monter sur cette piste-là. Et dès que j'arrive à 6, je passe niveau 2, et donc j'aurai le droit de lancer 2 dés blancs. Et si j'arrive à 18, je suis niveau 3 et je peux lancer 3 dés blancs. Donc ça, on a très très vite envie d'y aller. Ici, la sépulture, du coup,
on va pouvoir lancer un test de compétences, et là, il y a plus ou moins 1. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui va nous intéresser, c'est uniquement le dé noir. Donc il va se passer l'événement du nez noir, pardon. Mais si on réussit notre test de compétences, donc en faisant un 5 ou 6 avec notre dé blanc, on va pouvoir changer la valeur du dé noir de plus 1 ou de moins 1. Donc voilà. Bon, on va aller dans la sépulture, justement. On va lancer les petits dés. J'ai réussi, 5, bravo. J'ai fait un 2. Alors 2, ce sont des vibres, les rations. Ça c'est un peu dommage. Je peux lui faire plus 1 ou moins 1. Donc soit je peux gagner de l'eau bénite, soit je peux gagner du coup du butin et donc une pièce d'or. Bon, je vais récupérer une petite pièce d'or. Voilà. Jamais on trouve un petit marchand, on peut faire quelques petites négociations, on peut vendre des petites choses, on adore ça à la rédac, vous savez. On révèle les 2 prochaines cartes. Pour me déplacer, je suis toujours obligé d'aller soit vers la droite pour vous, donc par là, soit vers le bas. Je peux jamais remonter en fait. Va falloir forcément avancer comme ça pour arriver à cette carte-là à la fin de l'étage. Enfin, pas vraiment de l'étage, de cette zone, parce que les étages, enfin chaque étage est décomposé en plusieurs zones. C'est important à comprendre. Mais écoutez, on va aller voir ce petit monstre. Bim. Parce que justement, en parlant d'étages. Alors, les cartes monstres, ici on a cet orc. Donc pareil, on va regarder en fonction de l'étage où on est, justement. Là, on est à l'étage 1, donc, voilà. On va jouer contre une araignée géante. Je suis tout seul, il a 6 PV. Les dégâts qu'il fait et la récompense que je vais avoir. Si on avait été à l'étage 2, ça serait un gobelin, etc., avec pas les mêmes spécificités. Alors, je joue à l'envers, alors désolé si je mets un petit peu de temps à comprendre ce que je veux. Ah oui, je voulais vous raconter une autre petite chose. Alors, pendant que je lui mets ces 6 petits PV, là, on va lui mettre la zermie, vous allez voir. J'ai essayé au maximum, justement, en allant sur BGG, j'ai essayé au maximum d'avoir toutes les infos sur les règles. Il est tout à fait possible que je fasse des erreurs parce que je suis en train de tourner la vidéo, donc ça peut arriver, que j'ai oublié des choses, des choses que j'ai mal compris ou des choses que j'ai mal lues, etc. Si vous voyez des choses, n'hésitez pas à le préciser en commentaire. Je ferai un commentaire épinglé, donc un commentaire qui arrivera toujours en haut, en dessous de la vidéo et qui répertoriera tout ce que vous m'avez pu me dire, et comme ça fera aussi référence, office de vidéo référence pour les règles. Ça peut être super chouette. Alors, ce monstre, eh bien, pour aller l'affronter, toujours la même chose. Je prends un dé blanc, je prends un dé noir, et on va voir ce qui se passe. Alors moi, j'ai fait un blanc, j'ai fait une croix. Donc j'ai loupé mon attaque. Bon, moi j'ai un magicien pas très fort, il était un peu fatigué, voilà. En plus, il a sa grosse hache, il faut la porter, c'est pas simple. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le pouvoir de mon magicien, qui est d'appliquer l'effet d'une potion de feu, de givre ou de poison. Donc, je retourne ma carte. L'effet de la potion de feu, c'est très simple, c'est d'infliger, je vérifie, parce que quel plaisir. Ouais, c'est bien ça. 7 dégâts. Je détruis ce petit monstre sans aucun problème. Et je récupère tout de suite ma récompense, qui est 1 point d'expérience. C'est gagné. Si jamais je n'avais pas utilisé ma potion ou etc., eh bien le monstre n'ayant pas fait 1, il me touche, et bien 5, on s'applique, on regarde pardon ce qu'il y a sur la carte, ici c'était -2, il me faisait 2 dégâts, auquel on soustrait de l'armure si on en a. Si jamais il faisait un 6, c'était un coup critique, auquel cas l'armure n'est pas déduite de son attaque, et donc on se prend tous les dégâts. Très 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 important, je vais vous l'expliquer tout de suite. Si jamais j'avais fait un 6, bim. Si je fais un 6, c'est un coup critique, et j'ai le droit de relancer le dé, et auquel je vais faire un nouveau résultat que je vais ajouter à ma valeur précédente. Donc là, si j'avais fait 6 et que je relance, je fais un 2, eh bien ça me fait 8. Si jamais je refais un 6, que je relance, je refais un 6, j'ai le droit de relancer, pour recompter, pour rajouter. Voilà, vous avez compris, on peut faire ça à l'infini. Le problème, c'est que si jamais je fais une croix, ça annule l'entièreté du dé, donc mon dé vaut 0. Si j'avais fait 3-6 d'affilée, par exemple, et qu'après je fais une croix, eh bien mon 18 part à la poubelle et j'inflige 0 dégâts. Donc voilà, ça c'est assez rigolo, et c'est là que la posture de combat rentre en compte. De base, on est dans la posture équilibrée, on fait un échec sur le 1, là, la croix, et un coup critique sur 6, je peux passer en agressif, échec sur 1 et 2, mais coup critique sur 5 ou 6, et je peux passer en défensif, je n'ai plus de coup critique, mais j'ai plus 1 d'armure, donc ça c'est assez chouette. Je peux entre chaque round de combat décider de changer de posture pour m'adapter. J'oublie souvent, je lance mes dés parce que je suis pressé, je me dis j'aurais dû changer de posture de combat. Donc on va essayer d'y penser au cours de cette partie en tout cas.
On est bien parti là d'avoir défoncé ces petites araignées. Vous savez que j'adore les araignées. Donc, ensuite, un ermite et un abri abandonné. L'ermite, ça nous fait un choix parmi 3, à savoir moins 1 d'XP pour plus 3 PO, moins une ration pour 3 plus 3 PV, ou alors je peux échanger 2 cartes du tunnel comme bon me semble. Ici, dans l'abri, je vais la montrer. Encore une fois, c'est un test qu'on peut majorer de -1 ou minorer de -1. Quand on arrive, si on a moins de 10 PV, hop, on arrive directement, on se remet à 10, c'est pas plus 10, hein. On se remet à 10 si on a moins de 10. Et puis, on peut gagner plein de choses. Il y a les slash, c'est où on va aller là, hein, ça m'intéresse pas mal. On va aller là, et on va essayer de trouver un truc sympa. Avec le dé, là, il faudrait faire un petit 1 avec le dé noir, s'il vous plaît. Moi, je fais beaucoup de 1 souvent, mais que sur le dé blanc. Ok, c'est pas mal. Donc, je n'ai pas réussi avec le blanc, donc je ne peux pas changer la valeur. C'est un 2. 2, hop, c'est ici. Abri, j'arrive pas très bien à lire, je suis pas très professeur dans l'âme, je n'arrive pas à lire à l'envers. Abri d'un combattant, je peux gagner soit une potion de feu, soit une potion de poison, soit plus 2 expérience. Je prends plus 2 expérience. Très bien ça. Ça c'est une bonne nouvelle. Hop, ben j'ai terminé, là je n'ai pas le choix, je suis obligé d'aller ici pour finir cette zone. On a le récapitulatif de tout ce qui se passe. Je perds une ration, si je ne peux pas perdre une ration, je perds 3 PV, je crois, c'est 3 PV ? Oui, c'est ça, c'est 3 PV. J'ai la petite tête de jeu, je vous la montre. Hop. Avec toutes les infos, voilà, les icônes, c'est recto verso, des infos, vous en voulez, vous en voilà, il y en a trop. Vous avez tout ce qu'il faut. Et donc, le symbole de personnage, hop, je retourne et on descend d'un étage, bim, on arrive ici. Donc là, on va prendre toutes les cartes. Hop, je regarde pas, je reprends le paquet et je remets tout et je remélange. Je remélange toutes les cartes du jeu. Et on va refaire un donjon. Sauf que cette fois-ci, dans cette zone-là de l'étage 1, on va avoir le premier mini-boss qu'on va devoir affronter. Ah bah voilà, on avait affronté les araignées. Évidemment, la reine araignée. Dégueulasse. La voici. Elle va nous embêter. En plus, elle peut nous poison. Je déteste le poison. On va voir ça. Donc, on fait notre donjon. On révèle ça. On aura une sépulture en premier choix, et on met tout ça de côté. Et on va recommencer, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive, du coup, au boss de fin. Tout de suite, je vais vous dire que on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de cartes, et devoir remélanger, refaire, etc. Et ben finalement, on se dit, on va vite tourner en rond, ça va être la même chose, etc. Ben moi, j'ai pas du tout eu cette sensation en termes de jeu. Au contraire, bien sûr qu'on voit des cartes et des salles qu'on a déjà vues, mais à la manière d'un jeu vidéo, encore une fois, on retrouve beaucoup cette corrélation jeu de société, jeu vidéo sur l'influence. Et on revoit les mêmes salles, mais c'est pas du tout déplaisant. On refait les actions qu'on a pu voir, mais à chaque fois il y a des choix, etc. On sait pas dans quel ordre ça va arriver, on sait pas ce qui va arriver. Il y a des cartes qui vont jamais sortir sur une partie. Donc rapidement on arrive à savoir ce qui existe en termes de cartes, et ça c'est plutôt cool pour pouvoir prévoir et planifier ce qu'on a envie de faire, mais on sait pas ce qui va sortir, tout est remélangé à chaque fois, donc il n'y a pas toutes les cartes qui vont être jouées au cours de la partie, donc ça à prendre en compte, et moi je trouve ça super agréable. Alors la sépulture, c'est parti, j'ai loupé mon jet, donc je peux pas faire plus 1 moins 1, j'ai fait un 3, des rats, non c'est pas ça, du butin, des pièces d'or. J'ai gagné des pièces d'or, bravo. Alors si je fais des erreurs parce que je l'ai à l'envers, vous allez crier dans les commentaires, faites-vous plaisir. ça sera pas ma faute. Un corridor et des pièges. Oh, il y a des belles récompenses là. Il y a de la ration à récupérer. Il peut y avoir une embuscade, ce qui est pas forcément une mauvaise chose, l'embuscade. Allez, je vais aller dans le corridor. C'est parti, j'ai loupé. Donc pas de plus 1 moins 1, 5. Ok. Plancher véreux. Je descends d'un étage. Tant pis pour moi. Voilà, j'aurai beaucoup moins de temps pour me stuff. Et ça, c'est pas forcément une très bonne nouvelle. Et je perds 2 points de vie. Aïe aïe aïe. Alors un abri abandonné. Là, ça pourrait être une bonne chose d'aller dans l'abri abandonné. Ou un trésor. On va aller dans l'abri abandonné encore une fois, ce qui est assez dommage parce que du coup on n'aura pas le choix, au tour d'après on sera obligé d'aller sur cette carte, et vu qu'on ne sait pas ce que c'est, ça peut être problématique, à moins qu'on fasse des magouilles. Je pourrais utiliser le pouvoir de mon mage pour échanger 2 cartes au cours de l'exploration,
et après pour aller mettre une carte qui m'intéresse si jamais, donc on a des possibilités. Donc déjà on va se remettre à 10 comme indiqué sur la carte, ça c'est bien, et je vais lancer les dés. Alors si jamais je refais un 1 et un 2 là, non c'est un 6, mais je peux lui faire -1. Donc je vais affronter un monstre. Donc si je lui mets -1 c'est à 5 et j'ai un piège, je fais -3 PV, c'est pas fou. Soit sinon j'affronte un monstre. Alors je vais affronter un monstre, on va prendre cette carte de référence qui est de recto verso. Donc on a les récompenses d'un côté et surtout les monstres de l'autre, enfin en tout cas le fantôme là. Donc on est à l'étage par contre on est à l'étage 2, aïe aïe aïe. Donc on va rencontrer un monstre qui a 12 PV, qui nous fait -2. Il nous donnerait 2 points d'expérience. Donc il a 12 PV. Ah ça c'est... Enfin... Franchement, tomber... Là le plancher, la vermoulu, c'était pas vraiment la meilleure des choses. Ok. Et ben écoutez, c'est parti pour le combat. C'est de l'expérience, donc c'est toujours quand même bien. Il faudrait 3 points d'expérience. Ça va ne m'en rapporter que 2. Ok, je loupe mon attaque, mais il loupe son attaque. Je vais passer en mode agressif. 5 et 6, coup critique. Eh bien 3 et 3. Donc 3, je lui fais 3 points de dégâts. C'est pas terrible, et lui va me faire 3 points de dégâts également. Non, pardon, il a réussi son attaque, il va me faire 2 points de dégâts. Mais également, je vérifie pour pas vous dire de bêtises, affaiblissement, perdez immédiatement 1 point d'XP. Aïe aïe aïe, s'il me touche, pas terrible. Je vais utiliser du coup ma hache pour relancer ce dé. Voilà, un 6. 6 que je relance grâce au coup critique. Plus 5, c'est encore un coup critique, ça me fait 11. Mais si je fais 1 ou 2... Enfin, je vais pas faire... Si je vais faire 1 ou 2... Re-6. Cette fois-ci, je m'arrête. Donc 6 et 6, 12 et 5, 17. Je le détruis avant qu'il n'ait le temps de me toucher. C'est quand même une bonne chose. Et je gagne mes 2 points d'expérience. Merci, la hache. Ça s'est bien passé, mais pas terrible. Hein. Ça aurait pu être pire. Ok. Next. Je révèle cette carte. Un monstre. Là, je pourrais décider d'échanger les cartes, si je veux. Est-ce que j'ai envie d'affronter un monstre de l'étage 2? Ouais. Écoutez, on va y aller. Je vais vous le montrer. Hop, à l'étage 2, ça sera du coup des soldats squelettes. Il aura 9 points de vie, ça va. Par contre, il tape à -4. Mais par contre, il me donne 2 points d'expérience. C'est vraiment ces 2 points d'expérience que j'ai envie d'avoir le plus rapidement possible pour aller voir la reine araignée avec 2 dés blancs, parce que sinon, ça va être compliqué. Il a combien, on a dit? On a dit qu'il avait, étage 2, 9. Ma potion de feu fait que 7 dégâts, hein. Ouais. Hop là. Ok. Je vais passer en équilibré. Parce que là, faut pas que je fasse le con. 6. Je relance. Et de 8. Oh la vache. Donc je lui fais 8. Il reste 1 PV. Ça m'embête d'utiliser ma hache pour ça quand même. Et ça m'embête encore plus d'utiliser ma potion pour ça. Aïe 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 aïe. Et à me taper à 4 quand même. J'ai si peu de PV. Tout se passe si mal. Écoutez, j'utilise ma hache pour relancer ce 2. Hop, pour faire un 5, c'est parfait. Bim. Je le défonce et je gagne mon point d'expérience. Mes 2 points d'expérience, parce qu'on est à l'étage 2, bah oui, j'y pense pas. Hein. On est descendu si vite là. Et donc cette fois-ci, maintenant, à partir de maintenant, en tout cas, je vais pouvoir lancer 2 dés. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Ça va quand même décupler nos capacités. Il y a moyen, en mode agressif, de tabasser. D'ailleurs, en parlant de tabasser, c'est alors je la cache, regardez. Bim. Je me mets dessus. On va affronter cette araignée dégueulasse qui a 16 points de vie. Hop. Voilà. Alors 7 points de vie, -4 dégâts. Elle nous donnerait le dé vert. Je vous expliquerai ce qui se passe si on l'a. Mais en récompense, 3 points d'expérience et également une récompense de ce tableau-là. Ok. On va y aller.
On va y aller en mode agressif. Je veux pas voir cette araignée, je veux pas voir. Ok. Donc j'ai 11 avec 2 coups critiques. Vous voyez bien les deux ou pas là? Ouais, vous voyez. Vous voyez bien là ce 6 et ce 5 là. Regardez comme je triche pas. Ça me fait 11. Donc 11, elle est à 16. Je utilise le pouvoir de mon perso pour lui mettre 7 déjà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je lui mets 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Elle est morte. Nous avons one-shot l'araignée. Je relance pas évidemment pour pas prendre le risque de faire une croix, ou enfin un 1 ou un 2, hein, vu qu'on est en posture agressive. Je me remets en équilibré. J'y pense tout de suite. Et donc on l'a battu. Mais oui, on l'a battu. Alors, je vous explique quand même le dé vert. Il y a 2 dés, en tout cas. 2 dés de malus qui existent. On a la malédiction et on a le dé de poison. Si jamais on a le dé de poison, on le récupère et on va le lancer. À chaque fois qu'on lance nos dés, on doit le lancer. Et on a une chance sur 2 d'avoir la phase poison, qui fait que, eh bien, on va perdre un point de vie. On se fait poisonner. Et le dé violet, pareil, la même chose, c'est la malédiction. Et alors que je vous dise pas de bêtises, ouais, on va y soustraire un de chacun de nos dés. La malédiction, si on a le crâne qui pop, je vous le remonte, une chance sur 2, et bien on a -1 à tous nos dés, donc c'est vraiment relou. Donc on voulait éviter ça. On a des manières d'enlever toutes ces malédictions, certaines salles, et également si on a une potion d'eau bénite. Au niveau des potions, on va pas faire un petit tour, maintenant qu'on a bien vu comment ça fonctionne. On a la potion de feu qui fait 7 points de dégâts, la potion de givre qui saute le tour de l'adversaire, la potion de poison qui fait 4 dégâts par tour, c'est plutôt cool, le soin qui nous soigne de, je ne sais plus, 6 PV, l'eau bénite qui enlève toutes les afflictions qu'on peut avoir, et puis perception qui nous permet de réussir, si je dis pas de bêtises, un jet de compétences. Donc voilà, ça c'est plutôt pratique. Alors, on l'a battu, on gagne nos 2 points d'expérience. 1, 2, 3 même, parce qu'on est à l'étage 2, je m'y fais pas qu'on est à l'étage 2 déjà. Ensuite, hop, on est sur la bonne face. Regardez, je gagne en plus 2 pièces d'or. On n'a pas vu de marchand. Et là, en fonction du dé, c'est là où j'aime bien ce jeu, c'est que je vais pas relancer le dé noir pour savoir la récompense. C'est le dé noir que j'ai lancé tout à l'heure, donc c'est un 2. J'ai le droit entre une potion de givre ou plus 2 de tunas. Je vais prendre une potion de givre. Parce que là, niveau thune, je suis quand même à 7, c'est pas mal. Je pourrais passer à 9, je sais pas. Ok. Donc, on enlève mon truc. Elle est décédée. Je vais enlever une carte supplémentaire qui est le boss qu'on a loupé. On va descendre. On va pas oublier de payer une ration, récupérer notre pouvoir, et on va reformer le donjon. Ça va mal se passer. Je vous... voilà, spoiler, ça va mal se passer parce que on a loupé trop d'étages, quoi. On a loupé des étages, quoi. On arrive... fusil-fleur, là, hein. Ça va vraiment mal se passer. Alors... Tac, tac, et on tombe sur quoi? Un corridor. Bon. Alors, on va pouvoir lancer les 2 dés. Bim, un échec et un échec, enfin, aucun succès en tout cas. Donc par contre 6. 6 c'est quoi? C'est une embuscade, un ennemi de l'étage 3 va débarquer. Ok, chouette. Alors je vais mettre la carte de ce côté-là, c'est un spectre 14 PV. Ah, ok. Qui nous fait -3 et qui nous donne l'affliction de... Voilà, on ne voit plus rien, donc quand on se déplace, on ne voit plus rien. Et qui nous donne quand même 3 points d'expérience. Ok, je vais repasser en agressif. Et c'est parti. Ok, je lui fais 5. 5. Je ferai 12 avec mon truc. Bon, bah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et lui me fait, on a dit, il a réussi son attaque, donc -3 et c'est cité. Ok, et on recommence, jusqu'à ce que mort s'en suive. Ok. 2 coups critiques, mais 10, ça suffit largement. Je lui mets sa misère. C'est très bien, je gagne mes 3 points d'expérience, je passe à 13. Et c'est tout, pas d'autres récompenses, mais c'est déjà bien. C'est déjà bien. Alors... non, pardon, j'ai rien vu. Je suis aveugle.
Je suis aveugle, je ne vois pas. Je suis tellement aveugle que je n'ai pas vu que j'étais aveugle, c'est ça. C'est la grande force de mon mage, c'est que je n'ai rien vu. Donc j'avance en cécité la plus totale, ça c'est chouette. Bon, on va dire que c'est celle-là, comme ça, si jamais j'avais triché. Ok, bon, c'était un trésor. Alors, la carte trésor. Alors là, ça c'est une des cartes... Alors j'ai mis du temps à comprendre. Le slash là, le ou il est un peu mal fait. En fait, ça veut dire qu'on gagne une pièce d'or, ou alors si on a affronté un ennemi au cours de cette zone là, eh bien on gagne 2 pièces d'or. Voilà. Et ensuite on va lancer le dé. Si on a un succès, on va avoir un petit bonus. Voilà. Donc déjà je gagne 2 pièces d'or. Il faut un marchand là. J'arrive au taquet, y a rien. Donc si succès, j'ai un cadeau. J'ai un succès avec le 5, j'ai le numéro 5. Le numéro 5, c'est une potion de soin ou 2 expériences. Je vais prendre la potion de soin que je vais utiliser... Ah oui, mince. Ah ouais, j'aurais dû faire ça. Bon, je suis pas sûr que dans les règles, on ait le droit de faire ça, mais vu que j'avais une potion de perception, je l'utilise pour ne plus être aveugle. Je gagne une potion de soin que j'utilise pour gagner 6 PV. 1, 2, 3... 4, 5, 6. Alors les PV max, c'est bien 20. Mais voilà, on a un des PV de départ, mais on peut dépasser les 11 là sans aucun problème. Bon, j'aurais dû jouer avant, mais vu que je tourne une vidéo, vu que c'est un clic un jeu, avec un clic un jeu, on a un bonus, on peut un peu arranger parfois les règles, comme ça nous arrange, pour que la vidéo dure plus de 5 minutes. Ok. Donc, ça c'est good. Comme ça, on a un peu plus de PV, je ne suis plus aveugle, je peux voir qu'il y a un monstre là-bas. Et un trésor là-bas. J'aurais tout intérêt à aller voir le trésor, parce que là, le trésor me fait 3 pièces. Même si j'ai envie d'aller voir un monstre. Hein. Cela dit, le monstre ne donne pas d'expérience à l'étage 3. Donc, en fait, il m'intéresse pas. Je vais aller directement au trésor. Je n'ai pas de succès, donc je vais rien trouver de plus, à part ces 3 pièces d'or, mais bon. Voilà, bon, je suis à 10. Au moment, je suis à 10. Dès qu'il y a un marchand, peut-être un jour, pas du tout, pas de marchand. Alors, je peux aller dans le piège qu'on a déjà vu, qui donne un peu d'expérience, si on réussit. Ou on peut aller dans cette carte qui est un feu de camp, toujours chouette. On peut aiguiser l'arme. On peut chasser et prendre une ration, ce qui peut être intéressant. Ou on peut se soigner pour 2. Eh bien, écoutez, je vais aller prendre une ration. Aiguiser l'arme, 1, 2, 3, 4, 5. Il me manque 5 points d'expérience pour passer au niveau 3, mais je vais prendre une ration, parce que les moins 3 PV, si on n'a pas la ration, c'est toujours assez problématique. On avance ici. On regagne, enfin on repère la ration qu'on vient juste de récupérer, on récupère le pouvoir de notre personnage qu'on n'a pas utilisé, et on va pouvoir descendre en zone 6. Ok. Bon. On arrive à faire des choses. J'espère que je ne fais pas d'erreur. J'en ai probablement fait, j'en ai sûrement fait. Toutes mes excuses. Toutes mes excuses à tout le monde, aux éditeurs, distributeurs, magasins, joueurs, joueuses, transporteurs, usines de fabrication de jeux. Alors je m'excuse tout le monde, je m'excuse à tout le monde. Bon, je remets en équilibré. Ok. Bon, en tout cas, j'espère que tout tourne, hein, parce que c'est la 3e fois que je tourne cette vidéo. Car ça ne voulait pas. Micro-coupure de courant qui a éteint les caméras. 2e coup, j'oublie de lancer une des caméras. La totale. Hein. C'est le tournage maudit. Direct un piège, en parlant de malédiction. On est direct dans un piège. On va voir ce qui s'y passe. Est-ce que déjà... Hop, je passe outre le piège. C'est un 1, donc c'est plus 1 d'expérience. Cool. J'apprends beaucoup de mes erreurs. Comme quand je fais des tournages. Ah, un marchand, bah là, faut y aller, hein. Faut aller au marchand. J'aurais bien... Bon, on va aller au marchand. On va aller au marchand. Alors, je vais pouvoir échanger du coup l'or contre tout un tas de choses. On peut faire des achats et des ventes. Donc, du coup, pour une pièce, je peux avoir un soin de 1. Pour 2, je peux avoir une eau bénite. Non, je peux avoir quoi? C'est quoi ce symbole? J'ai oublié. Qu'est-ce que c'est que c'est? Une bénédiction, pardon. Voilà, celui-ci, c'est bénédiction. Ça soigne toutes les afflictions. 3 pour 4 PV, 5 pour 1 point d'armure, 5 pour une potion de mon choix, et je peux vendre aussi l'armure, voilà. Et ben écoutez, l'armure, on adore ça. J'ai 10.
pour 2 x 5, 10, je vais prendre 2 points d'armure. Et là, c'est à ce moment du jeu, je vais croiser que des ennemis qui passent outre l'armure. C'est fort probable. Voilà. Est-ce que ma potion de givre, je pourrais la vendre, hein. Je peux vendre ma potion de givre pour 3 pièces d'or, et pour 3 pièces d'or, regagner 4 PV. C'est ce que je vais faire. 1, 2, 3, 4. Je pense que j'aurais plus intérêt à avoir 4 PV qu'une potion de givre. Peut-être pas le meilleur move, mais c'est le move que je décide de faire. Ouh là là, des champignons géants, ça me réussit pas, donc je sais pas si je vais aller voir les champis. Mais à la fois, le piège pas ouf. Hop. Ok, j'ai réussi, donc c'est un 3 que je peux modifier. Je vous montre un peu les cartes. Le 3, c'est plus 1 de ration. Si je lui mets plus 1, c'est moins 1 de ration. Si je lui mets moins 1, c'est plus 1 de ration. Donc je vais prendre une ration. Hein. Bon, on a bien fait, on se nourrit de champignons. J'espère que dans l'avenir, ça va pas nous poser problème. Et j'espère que notre lucidité ne va pas être en frein. Un autre marchand, le chasseur. Mais j'ai plus de sous, mais c'est une case dans laquelle il va rien se passer de mal. On peut perdre des vivres dans la sépulture, mais je vais y aller. On a réussi, c'est un 5. 5, c'est des rats moins 1. Je peux faire plus 1 pour 6 et donc affronter des fantômes, ou je peux faire 4 pour avoir plus 1 d'expérience. Et ça me plaît. C'est terminé, je vais ici, je perds une ration. Hop, je retourne mon personnage, j'en ai pas besoin, et on descend d'un étage. Bon, la partie va aller assez vite, hein, vu que on a loupé un truc. On peut directement retourner le mini-boss qui sera la goule qui n'avais-je pas call la goule qui allait annuler l'armure? Eh ben écoutez, le voilà. Hein. Le voilà. Et en plus, attendez, parce qu'il a... C'est quoi déjà ce symbole? Aveuglement? Non, c'était quoi? Inarrêtable. Ouais, il ignore les points d'armure. Hein. Et il me fait perdre en plus 1 point d'expérience. Oui, en plus j'ai regardé tout à l'heure. Le seul petit défaut du jeu, c'est, je trouve, ce sont les cartes en termes des icônes, la taille en tout cas des icônes et des infos, c'est quand même petit. Alors moi j'ai de très bons yeux donc ça va, mais je connais des gens qui n'ont pas ma vue, qui n'ont pas 12 sur 10 à chaque œil et c'est un peu petit, donc c'est un des défauts du jeu. Voilà, il faut bien un monstre. Donc là on est à l'étage 3, donc c'est un monstre avec 12 PV, ça va encore. 12 PV qui fait 6 dégâts plus dés de malédiction. Aïe aïe aïe. Est-ce qu'on va être en agressif? Oui, on va se mettre en agressif. Là, je veux le zigouiller. Ça, c'est un échec. Et je lui fais que 3. Je vais utiliser le dernier occurrence de ma hache pour relancer ce 2. Pour un 5 qui est un coup critique. 5, 6, 7, 8. 5 que je relance. Plus 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dégâts. Ah ben oui, évidemment, le PV, c'est le dernier PV qui compte. Vous savez que c'est le dernier PV qui compte. Misère. Ah, je peux pas être maudit. Faut pas que je sois maudit. Ça me paraît pas être une bonne idée. Ah mais utiliser mon pouvoir pour lui mettre une potion de feu, là, pour 1 PV. Aïe aïe aïe. De toute façon, lui là-bas, il va... Ouais, je vais faire ça. C'est un peu overkill, mais j'ai fait ça. Je gagne mes 2 points d'expérience. Plus que 1 pour passer niveau 3, ça sera bien. Et c'est tout. C'est tout ce qu'il m'offre. Le corbeau, qui est un tout petit ami qu'on peut récupérer. Hop, qui nous donne un pouvoir d'exploration, un pouvoir de préparation, voilà, qui permet de regarder un petit peu ce qui se passe, mais voilà, faut payer le corbac. Je vais plutôt aller dans le piège. Et je peux gagner l'XP, là dans ce piège. Et ben je gagnerai rien du tout. Au contraire, non vraiment. Attendez, tout se passe mal? Vraiment? Ah non, c'est bon. Ah oui, moins... Alors, hop, je vais vous montrer. J'ai eu peur, non, j'ai eu peur encore que c'était l'icône que je me casse la gueule. Mais non. Ça, c'est moins en fonction de numéro de l'étage. Donc ça va, donc on est à l'étage 3, donc je perds 3 PV, moins 2, 1. Est-ce que la mur s'applique là? Je ne sais pas, en fait.
donc j'aurais dû avoir cette info, mais je suis pas sûr. Oh là, des marchands. Le marchand, là, mais en fait, on a plus de sous, nous, on a déjà tout vu, hein. Tout vu, tout demandé. Relais champi, relais champi. 5. Eh ben 5. Encore un 5 sur le donjon, bim, pour avoir plus de XP. Hop. Je récupère mon 3e dé. Et ça, c'est plutôt bien. Et on va aller affronter la goule. Alors, on est à l'étage 3 pour cette goule. Aïe, 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 elle a 25 PV. J'aurais bien voulu avoir ma potion de feu. Mon pouvoir. Moins 4 PV, il ignore l'armure, il nous enlève un point d'XP. En mode agressif, on y va. 25, faut que je fasse. Jamais faire 25. On va prendre un petit coup, là. Hein. Ok, ça, c'est loupé. Ça, c'est que je relance. 6 que je relance. 6 et 5. 6 et... Oh là là, 6, double 6, 12 et 5. 5, 17 et 4, 18, 19, 20, 21. 21, je le relance. Plus 4, et ben c'est tout bon. Je lui éclate sa race. Je le one-shot d'une agressivité sans vergogne. Oh. Bon, ça s'est bien passé, merci le mode agressif. Hein. Mais c'était risqué, hein. On a joué avec le feu. Donc 5 points d'XP, 1, 2, 3, 4. Je peux pas aller plus que là, mais on y va avec joie. Je gagne 2 pièces d'or, merci. J'espère qu'on va recroiser des marchands. Vu le nombre qu'on a vu, c'est pas sûr. Et il avait fait 5. 5, je peux gagner 2 pièces ou alors une eau bénite. Je vais aller prendre une eau bénite au cas où si on se fait maudire ou je ne sais pas quoi. Bim, allez hop, ça dégage. On descend ici. On perd une ration, il me reste plus qu'une. On en fera une autre. Je récupère le pouvoir. Et on va assembler la salle 8. Donc 8 sur 10. Ça se passe bien. Ça se passe bien, ça se passe beaucoup trop bien. Tous ces beaux jets de dés, je peux vous assurer que on va regretter. Va falloir commencer à arrêter d'être agressif comme ça. Hein. Ça va commencer à mal se passer. Alors, tac. Un corridor qu'on a déjà vu du coup. Bon là j'ai mes 3D, alors là si je fais pas de réussite, ça va arriver. Ok. Vous l'avez vu, hein, vous le voyez, je vais vous montrer quand même. Je vais vous montrer ce que je sors comme jet de dés. Regardez ça. Regardez ça. Il me semble quand même. Voilà, si j'avais une petite piste pour lancer mes dés ici, là, regardez, faut les lancer. Ah merde, j'ai pris les dés, et du coup pour faire ça, pour vous montrer que je pouvais le lancer là et que ça serait sympa. Et du coup, j'ai pas vu la valeur du dé noir. Je crois que c'était un 2. Je crois que c'était un 2, il se passe rien. Bah, rien ne se passe. On va dire que c'était un 2 et que rien ne se passe. C'est de ma faute. Oh, le nulos. Sépulture. Regardez. Je tente mon truc, là. Ah ouais, mais c'est pourri. Le problème, c'est que c'est pourri. Le problème, c'est qu'ici, on fait des jets nuls. Bon, 4 pour le dé noir. Oh, il me faudrait une petite piste de dé, hein. J'allais ici, pardon. 4 pour le dé noir. Ah, vraiment? Vraiment plus d'un XP? Mais j'en ai plus besoin. Pourquoi tout se passe si bien? Ça me fait peur. Hein. Je vous avoue que ça me fait peur. J'ai aucun intérêt à aller affronter le monstre. Donc je vais aller au piège. Ok, réussite. Sur le 6, la réussite c'est plus 1. Potion de perception. Il y a un problème. J'ai beaucoup trop de chance. J'ai beaucoup trop de chance. Je vais aller au champi parce que je peux y gagner quand même. J'évite, je veux plus les lancer là-bas en fait, parce que pas de chance là-bas. 5 et j'ai réussi, je peux faire plus 1, moins 1. 5 c'est plus 2 XP, si c'est à 4 c'est moins 1 de ration, non. Et à 6 c'est poison. Je vais prendre 2 points d'expérience, mais je ne peux pas les gagner. Hop. Ici ça on récupère et on avance. Bon. Est-ce qu'on va réussir à choper des rations ou se prendre des PV dans la tête? Et attention, hein, le boss de fin, je vous ai gardé la surprise. Il tapouille. Allez. Bon.
Ça me fait peur, hein. On va vraiment je sens le retour de flamme du mage, exactement ça. C'est le retour du flamme du mage feu. Voilà, putain, si vous avez joué à Warhammer Online il y a des années de ça, avec ma sorcière Burst, et ben c'est exactement ce qui va m'arriver. Et sauf que je vais pas avoir mon heal derrière. Un piège. J'ai pas envie de me lancer les dés là, mais allez. Ok, c'est réussi. Et donc du coup, un 4. Le 4, c'est quoi? C'est plus 3 pièces d'or. Ouais, j'ai réussi, c'est bien ça. Plus 3 pièces d'or. 1, 2, 3. Ouais, je crois que je sais plus. J'ai compté 1, 2, 3, mais je sais pas ce que je fais. Ok. J'ai pas battu de monstre. Bon, je vais aller quand même au trésor. On a réussi. Oh là là, regardez ces jets. Bon, on a quand même réussi. Et 4. Je prends une potion de mon choix. Je peux échanger les potions par contre. Je vais prendre, à la place de cette potion de perception, je vais prendre une potion de feu. On va tout mettre, pardon, dans le boss. Un monstre, ça nous intéresse pas. Je peux échanger de l'XP contre de l'or. Oui, bon, je vais faire un point d'XP contre 3 pièces d'or. 1, 2, 3. Allez, un marchand. Un monstre. Et un corridor. Je vais dans le corridor. J'arrête de lancer là. Les jets sont pas terribles. Bah, c'est encore pire. J'ai tout loupé. 5. J'ai loupé. J'ai loupé, donc on prend le 5. Ah oui, bon là on s'en fiche parce que je descends d'un étage et je perds 2 PV, mais là on est déjà au bout du bout parce que on descend comme ça. Ok, ici, je n'ai pas du coup ma ration, donc moins 3 PV, 1, 2, 3. C'est rappelé, on le voit pas bien là, mais c'est rappelé sur le plateau. Je récupère ça et on descend au dernier étage pour aller affronter, eh bien, le boss de fin. Est-ce que vous pensez que ça va bien se passer? J'ai des PV, j'ai des choses, j'ai des arguments. Hein. J'ai des arguments. Allez, je vous le montre. Regardez, les restes dog. Sachant que dans le jeu, il va également y avoir un mode campagne qui existe, et je vous montrerai ça, si j'oublie pas, je vous montrerai ça. Voilà, au recto de ce verso, au verso, pardon, de ce plateau-là. Il y a le mode campagne où on va gagner des trucs, et on va vraiment avoir un arbre de talent très très jeu vidéo, encore une fois. Ok, on commence avec un piège. C'est parti. Donc c'est un 2 avec un échec. Des échecs arrivent. Hein. Je perds 4 points de vie. 1, 2, 3, 4. Ok. Ouf, un abri abandonné. Oui, on va aller là. Donc 5, mais je n'ai pas réussi. Donc pas de modificateur. Je prends 3 PV. 1, 2, 3. Qu'est-ce que je vous avais dit? Qu'est-ce que je vous avais dit? Le corbac, je m'en fiche. Ici, je peux gagner de l'or contre de l'XP, mais je m'en fiche. Je peux perdre une ration pour des PV, mais je m'en fiche. De l'XP contre de l'or. Je me mets full or, parce que si jamais... Marchand? Pas du tout, pas de marchand. Obligé d'aller dans le corridor. Aïe aïe aïe. J'ai réussi. Je peux faire plus 1, moins 1 pour mon 2. Je peux gagner une ration, ça me sert à rien. Donc il se passe rien. Et on va aller affronter le boss de fin. Le voici. Attendez, je vais enlever ça. Hop. Les restes dog. En 2 phases, évidemment. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Alors, je suis un joueur, donc il a 25 PV sur cette première phase. Ici, on a déjà vu 25 PV, et ensuite il aura que 20 PV, Donc là il fait moins 8 et il nous donne un dé de malédiction, hein, s'il touche. Faut pas qu'il nous touche en fait. Hein. On va se mettre en agressif, hein, parce qu'il faut pas qu'il nous touche. Eh ben, tout s'est mal passé. Tout s'est mal passé. Tout s'est mal passé. Pourquoi je veux remettre ça là? C'est le stress. Stress de tout ce qui se passe mal. Ben, moins 8, il va me faire moins 8, moins 2, ça fait moins 6. J'ai plus que 4 PV. On va malheureusement...
utiliser des points de prouesse. Alors, moins 1 XP pour relancer celui-là. Super. Moins 1 XP pour relancer celui-là. Un 4. Et moins 1 XP pour relancer celui-là. Je peux pas relancer après. C'est un échec. C'est un échec. L'échec est critique. Malgré tout, je lui mets 14. Hein. Voilà, moi je lui mets quand même 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pour le plaisir. Et 4 et 4, 8 en plus. Voilà, hein, c'est pas comme s'il manquait 3 dégâts à faire que je ne peux pas faire. Est-ce que j'ai loupé quelque chose? Ah oui, je pourrais utiliser 2 PV, de toute façon, pour relancer ça. Pour faire un 6. Et le tuer. Sur sa première phase. Attention, si vous croyez que c'était fini, vous aviez cliqué pour fermer, bah j'espère que vous n'avez pas fermé la vidéo, parce que ce n'est pas fini. On rentre en phase 2, avec 20 PV cette fois-ci. Je dis pas de bêtises, hein, c'est vrai, c'est 20 PV. Donc pareil, il faut pas qu'il nous touche. Oh là là. Double 6. Je relance les deux 6. Ok, c'est 6 et 6, 12. Et 3, 15. Il faut que je relance le 6. Oh, dommage. Re 6. 18, 19. J'ai fait 3 6 d'affilée. 15 et 6, 21. Et 3, 24. Je l'ai tué, là. Arbitrage vidéo. Oh, je l'ai tué. C'est tout bon. J'ai tout oublié parce que je suis en vidéo. Mais je crois que c'est bon, c'est le stress. Oh, je crois que je l'ai défoncé. Vous me direz dans les commentaires si j'ai triché ou pas. Moi, je le verrai au montage. Au pire. Ah non, parce que là, si je le relançais, c'était la défaite. Alors, est-ce que j'ai gagné? Est-ce que j'ai perdu? Je ne sais plus. Je suis perdu, trop d'émotions dans ce jeu. En tout cas, c'était Mini-Rogue. Incroyable, mais vrai. J'espère que ça vous a plu. Très bon jeu. Moi, j'aime beaucoup. Ça fonctionne très très bien. Alors, je sais pas si j'ai gagné. Je crois que j'ai gagné. J'ai peut-être triché à un moment, mais j'ai gagné. Vous me direz tout ça. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Je voulais déjà vous dire que c'était un très bon jeu. Je vais enlever ça. Je vais vous montrer du coup ce plateau-là. Hop. Comme je vous disais, qu'on peut retourner. Hop là. Pour avoir le mode campagne, où entre les différents niveaux, c'est scénarisé, il y a un petit texte et on va pouvoir gagner de l'expérience et dans les arbres de talent mettre des points pour évoluer, ça c'est assez chouette. Il y a une extension avec des cartes narratives et puis de nouveaux personnages, donc qui a l'air très chouette, j'ai hâte de me procurer cette extension. Et puis voilà, très très bon jeu. Moi je trouve qu'il est vraiment meilleur en solo pur. J'ai trouvé qu'à deux, j'ai fait 2 parties à 2, j'ai trouvé ça un petit peu long pour pas grand chose. Je trouvais que c'était ça apportait pas grand chose au jeu, donc c'est toujours cool quand même de pouvoir y jouer en duo, mais je le préfère nécessairement en solo. Voilà, n'hésitez pas, ça coûte pas très cher, c'est très chouette. On a gagné en plus, je crois. N'hésitez pas. Voilà. Je vous dis à très bientôt, je crois que je vous ai tout dit, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Un Clic un Jeu. Très très content de vous retrouver, quel plaisir, ça fait très plaisir, vous m'avez manqué, voilà, bah, je vous le dis, c'est comme ça, vous m'avez manqué, voilà, bon, écoutez, voilà, je suis pudique, bon, à bientôt alors, à très bientôt, vite, vite.